Hey yo tout le monde, c'est Lamborg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée, et cette fois-ci c'est sur Kekon Yubiwa Monogatari, en une seule prise, plus ou moins. Comme d'habitude, ce style de vidéo, vous n'êtes pas obligé de le regarder, mais plus de l'écouter, il n'y a pas de problème, ça aussi ne me gêne pas. Bref, on va pouvoir commencer cette vidéo. Et cette vidéo commence, cet épisode tout du moins, cet épisode commence en étant très tranquille. On commence sur un paysage et sur des espèces de moutons, croisés vaches. J'en suis pas sûr. On verra en peluche plus tard. Mais bref. Et on voit donc Ime adolescente. Mais étant donné que tout ceci ne viendra que bien plus tard, on va y revenir après l'opening, puisque l'opening est passé et que il est sympa. Alors tout comme l'ending, qui est sympa aussi. Oui, je parle des deux maintenant parce que sinon à la fin j'ai oublié pour l'ending. Sinon, alors, niveau musique, c'est pareil, c'est sympathique, c'est relaxant. Et niveau animation, visuellement, également, c'est beau, je n'ai rien à redire, ça va être récurrent, mais comme à chaque fois, je n'ai rien à redire. Il n'y a aucune scène qui m'a sorti du visionnage, donc pour le moment, tout va bien. Niveau histoire, ce qui s'est passé dans ce premier épisode, c'est l'arrivée donc de Hime et de son grand-père dans notre monde, et normalement, Sato, qui était là à ce moment-là, aurait dû oublier, et c'est ce qu'il a fait pendant une bonne partie de ces 10 dernières années. 10 ans plus tard, Ime et son grand-père habitent à côté de Sato, hein, de l'appartement de Sato, et s'apprêtent à aller au lycée, hein, tout simplement. Et c'est surtout les vacances d'été qui commencent. Vacances d'été qui commencent, festival commence également le soir avec un feu d'artifice. Les deux le regardent et elle lui annonce qu'elle doit déménager. Oui, c'est la bonne ambiance, hein, et au passage, lui aimerait lui dire qu'il l'aime, mais bien, comment dire, il est coupé dans son élan par le fameux je dois partir, au revoir, voilà, c'est la joie, c'est faux, absolument pas la joie. Les deux sont tristes, mais il n'a pas le choix que de vraiment l'accepter. Et quand il voit le rayon de lumière qui arrive dans le ciel, il se rappelle. Il se rappelle que il y a 10 ans, la même chose était arrivée. Avec la même lumière, et il se décide par un élan de courage, ou d'idiotie, voire un peu des deux, d'y aller. D'y aller et surtout d'essayer de la ramener, ou empêcher qu'elle parte, tout du moins. Et si c'était pas possible, c'est pas grave si on partait aussi, s'il partait avec elle, tiens, chose qu'il fera. Non, je plaisante pas, il part vraiment avec elle. Enfin, il la suit plutôt. Plus exactement. Plus exactement, il la suit. Et est-ce vraiment une bonne idée? Non, puisqu'elle est censée aller se marier à un prince qu'elle ne connaît absolument pas au passage. Hein, mais pas le choix, c'est censé être une princesse. Chose qu'elle dira pendant 10 ans d'ailleurs, mais que personne ne croira. En même temps, c'est pas forcément, c'est un peu logique en fait que personne ne la croit. Et c'est pile à ce moment-là, quand il est arrivé, alors déjà tout le monde se pose la question, mais qui sait d'où est-ce que ce Gus vient? Qu'un démon des abysses arrive. Oui, forcément, c'est forcément à ce moment-là. Il y a le mariage, et le mariage doit être finalisé par le baiser sacré. Baiser sacré, pourquoi? Parce que c'est le royaume de la lumière, avec un anneau. Anneau de lumière. Bravo, vous avez suivi. Anneau que, quand le porteur obtient, c'est-à-dire après le baiser, grâce à la princesse, il est censé avoir le pouvoir de la lumière pour repousser les ténèbres, enfin les abysses en l'occurrence. Oui, le scénario est assez, alors pas bancal, mais assez classique. Mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Alors, je l'ai pas précisé tout de suite, mais c'est un ecchi. Donc, qui dit ecchi dit sen ecchi. Voilà, tout simplement. Et on va y revenir là aussi juste après.
un grand moment de solitude pour notre personnage principal. Enfin bref, donc au lieu de choisir le prince, elle préfère choisir Sato. Sous le prétexte de quitte à choisir entre un inconnu, le prince, et quelqu'un qu'elle connaît, Sato, elle a préféré choisir quelqu'un qu'elle connaît, Sato. Oui, en gros, elle a embrassé Sato, elle s'est jetée sur lui, ce qui lui a fait d'avoir cet anneau de lumière pour pouvoir défendre ce monde qu'il ne connaît absolument pas. Voilà. Et au passage, il deviendra par la même occasion le roi du pays, oui, dans un premier temps, mais surtout le roi des anneaux. Oui, parce qu'il y en aura plusieurs. Enfin, après, ça paraît logique au vu du harem qu'il aura, pour ceux qui ont regardé les endings. Mais après tout, il l'aime, donc autant défendre ce monde. Surtout elle, en l'occurrence. Enfin, ça, c'est un détail. En attendant, il repousse ce fameux démon, hein, qui le tue assez facilement. Sauf qu'il n'y a plus de pile, chef. Du coup, il s'écroule. Après quelques heures de repos, bien mérité, il se retrouve dans la suite nuptiale royale. C'est comme ça que Ime présente les choses. Pas Crystal, c'est son vrai prénom, en tout cas. Pas Ime, c'est comme ça qu'elle s'est présentée, mais c'est Crystal. Bref, c'est un détail. Et après quelques heures de repos, un bon bain, le fameux bain, où avant le bain, il a dû faire un discours devant le peuple, devant la populace. Et il se dit, après coup, il a peut-être pris un peu la grosse tête. Au vu de son discours, oui, je le confirme, il a pris la grosse tête et c'était un peu la honte. C'était un peu la honte pour lui, hein. Parce que pour nous, c'était assez marrant. Enfin bref, c'est un détail. Et Ime, Crystal, du coup, arrive dans le bain aussi. Et c'est sous prétexte de ah, je suis ta femme, donc je dois. Bon, on va pas se mentir, l'un comme l'autre s'aime, hein, on va pas se mentir, on va pas y réfléchir pendant 107 ans. Bon, elle veut pas que lui la regarde, mais ça, c'est autre chose, hein. Mais en attendant, d'où le fameux moment de solitude pour lui. Mais tout ceci est un détail. Et pendant qu'ils prennent tous les deux leur bain, une autre attaque de démons arrive, forcément. Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà. Ah oui, c'est la joie, encore. Et pendant qu'on finit de s'habiller devant les gardes, non, c'est pas une blague, garde qui leur posera la question, commencer à passer un moment agréable avant que les démons interviennent. En tout cas, c'était à peu près le cas, plus ou moins. Tout dépend pour qui, quoi. Ceci aussi est un détail, mais bref, passons. Donc, attaque de démons qui arrive et il n'a pas vraiment le choix que de faire ce qu'il est censé faire, hein, du coup, c'est-à-dire essayer de tuer le démon. Bien sûr, alors il n'a pas d'épée, on lui prête une hache lance gigantesque. Crystal l'embrasse encore une fois. Oui, ils vont beaucoup s'embrasser dans cette série, pour ceux qui se posent la question. Il y a une vraie raison pour qu'ils s'embrassent régulièrement comme ça, c'est pour qu'ils soient plus puissants. C'est pas uniquement pour le plaisir, bien entendu, même si quand même un peu. Alors, pour ceux qui se posent aussi la question, j'ai déjà lu le manga. Il y a un moment de cela, donc il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais je suis bien plus loin. Alors, les autres personnages féminins que vous voyez, je les connais toutes. Donc je suis un peu plus loin que ça. Voilà. Mais je vous en dirai pas plus, pas beaucoup en tout cas. En attendant, donc, il doit imprégner son arme de lumière pour pouvoir attaquer ensuite les démons et les tuer facilement. Et c'est comme ça que se conclut l'épisode. Oui, l'épisode se conclut juste avant le combat. C'est comme ça. Il faut attendre le combat dans l'épisode 2. Oui, je vous ai sauté beaucoup de choses, mais en même temps, bon, c'était pas forcément très intéressant de tout raconter. Sinon, la vidéo aurait duré 4 heures. Enfin bref. Sur ce, c'était très sympathique. J'ai bien aimé pouvoir le voir en animé et pas seulement le lire. Alors je ne pense pas qu'il y a de la censure sur cette version-là, je ne pense pas, parce qu'au vu de ce que j'ai vu pour les bains, même si j'arrive pas à me rappeler, ça fait pas mal de temps, mais je pense pas qu'il y ait de la censure ou pas trop de censure. On verra avec le temps. Manga qu'il va falloir que je reprenne peut-être, un de ces quatre, peut-être. En attendant, je vous dis, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire si vous avez aimé
ou non cette vidéo et cet animé. Vous pouvez vous abonner et mettre la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, c'était Lamborg. A plus tout le monde. Bye bye.